Bonjour, nous allons commencer ce direct, fraternel, familial que je vais dédier à mon petit frère Crépin. Bon, très souvent les gens sont habitués sur Facebook à voir les activistes se faire des clashs. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un clash. Bonjour Georges. Il ne s'agit pas d'un clash. Je vais d'abord, avant de commencer ce direct, vous dire également que c'est sans l'avis de mon directeur de campagne, parce que mon directeur de campagne m'a demandé de ne plus faire les directs et je m'en excuse. Mais il était quand même nécessaire pour moi de réagir. Par la même occasion, je demande au peuple gabonais d'être très attentif à ce direct et également à tous les activistes de me prêter leur oreille et de faire beaucoup attention à ce que je vais sortir. Il fut un temps, chacun d'entre nous a commencé son combat. Il a certainement eu un déclenchement. Jules Dombolani, il a eu son déclenchement. Et puis on s'est retrouvé dans l'intérêt commun, c'est-à-dire sortir le Gabon de la situation précaire. J'aime à le dire, nous ne pouvons pas lutter contre la souffrance parce que la souffrance est un bienfait de Dieu. La souffrance est une condition que Dieu établit dans la vie de l'homme, de telle sorte qu'à un moment donné, l'homme puisse se souvenir de l'Éternel son Dieu. Et le combat que nous menons, ce combat est beaucoup... Ça va mon frère? Ce combat que nous menons est un combat plus accentué sur l'amour entre nous. Et c'est là mon combat. Pierre Cleverson ici. Oui, Georges, je comprends, j'obéis au décès, mais permets-moi, c'est important s'il te plaît. C'est pas vraiment un jeu. Le message de Crépin était un message doué de profondeur. En réalité, sous d'autres cieux, je ne devrais même pas répondre à Crépin, parce qu'on ne répond pas à un conseil. Mais il y a quand même quelque chose que je dois dire à l'intérieur. Donc, Georges, je ne vais pas outre les décisions de mon directeur de campagne. Je ne viens pas ici pour me chamailler avec quelqu'un. Je viens d'abord pour remercier Crépin parce qu'il a pensé de lui-même. Et il est quand même nécessaire que j'apporte aussi de la lumière sur un certain nombre de points qu'il a énumérés. C'est mon petit frère, il a besoin de ça. Moi aussi, j'ai eu besoin du direct qu'il a fait hier. Donc, je ne désobéis pas. Bien au contraire, je me soumets à l'exercice social. Si tel est que je suis candidat aux législatives, il faut savoir répondre et satisfaire la population. Même, comme certains prétendent aujourd'hui, je fais la politique d'Oligui. Mais aucun Gabonais ne peut dire que c'est lui qui fait la politique d'Oligui, puisque Oligui, quand on regarde le suffrage qui lui a permis d'être à la magistrature suprême, c'est que c'est tous les Gabonais. Donc bref, c'est entre parenthèses. Mon petit frère Crépin, mon oncle avait l'habitude de dire lorsqu'il venait nous rendre visite, on disait tonton, tonton, tonton. Et il nous disait souvent, tonton, cela ne se dit pas. Tonton, c'est une expression, une manière de vivre avec ton oncle. Vous ne pouvez pas dire que tu es tonton. Et quand je vais réagir comme un tonton, vous me dites tu n'es rien. Voilà, tu fais le bruit. Allez-y là-bas. Allez-y, il ne faut plus bouger la table. Excusez-moi. Allez-y.
notre combat, c'est pourquoi je dis, au Ligue 1 travail. Même si on donne au Gabonais, au Gabon à quelqu'un d'autre, il y aura un travail. Mon petit frère, l'appel que tu me lances, je sens beaucoup d'amour à l'intérieur et je sens aussi beaucoup de haine, de colère. Premièrement, le président ne m'a jamais confié une mission. Parce que j'avoue que nous deux, on n'avait pas un problème au départ. Et c'est la manière de transposer les choses. Les gens t'ont dit, et les gens t'ont fait part d'une situation. J'ai tenté de t'appeler à l'époque en inbox pour t'exprimer, pour te dire la vérité. Bon, je t'ai compris aussi puisque tu étais aussi dans ta position. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on peut déjà régler ce problème-là sans pourtant entraîner à des colères. Et tu sais, Crépin, c'est aussi mon problème. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas, je sais que je suis nerveux. C'est pourquoi je n'aime pas trop les conflits. Quand on discute beaucoup, je préfère me retirer souvent parce que de peur à ce que j'atteins mon côté animal. Alors, donc, je te disais que le président ne m'avait pas confié Crépin. Je parle ici, c'est en direct, tout le monde nous écoute. Le président ne m'a jamais confié une mission. Mais lors de cet échange, Landry était debout, Makamba debout. Il avait exprimé le désir de voir les activistes unis, les Gabonais unis. C'est différent. C'est différent de dire à quelqu'un, va faire ça. C'est différent de dire à quelqu'un, ah, j'aimerais voir. Il fait un souhait. Mais on était là le jour-là. C'est comme ça que je dis, ah, au fond de moi, je dis, ah, il a raison. Parce qu'on ne peut rien réaliser au Gabon si nous ne sommes pas unis. Et que, en fin de moi, je savais que les activistes n'avaient aucun problème. Sauf qu'évidemment, parmi nous, il y a des gens qui jouent les entreloupes. Quand ils sont avec des autres, ils font semblant d'être avec eux. Et derrière, ils font autre chose. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et j'ai souvent dit qu'en politique, une aide personnelle ne peut pas faire avancer de la politique. Non. Il faut des actes qui touchent un acte collectif, amène à ce que tout le monde puisse être fédéré autour du président. C'est comme ça que je suis venu Crépin. Humblement. J'ai envoyé le message à Alain Gauthier. J'ai envoyé le message à Eric Otete. Parce que dans le soin du président, il ne veut pas savoir quels sont nos problèmes. Ce jour-là, ça c'est mon analyse. Il ne m'a jamais envoyé que Fortuné va faire ça. Le président ne me l'a pas dit. Il fait un souhait pendant qu'on discute. Et j'estime qu'il a raison. Si nous les Gabonais nous sommes divisés, nous ne pouvons gagner aucun combat. Même celui que nous menons aujourd'hui, si vous regardez, c'est à cause de nos divisions. Je dis à Eric de faire la com. Mais moi, j'envoie le message de Dieu à Alain Gauthier. Malheureusement, là aussi, il a raison. Il n'avait pas vu à temps. Mais après l'annonce de cette grande rencontre des activistes, afin qu'on soit ensemble par Eric Otete, mon petit frère, j'aurais voulu tout le monde venir. J'aurais voulu voir tout le monde venir. Parce que si est tel que mon ami, je peux être votre ntumigning, c'est-à-dire que votre porte-flambeau, si j'appelle, même quand tu n'aimes pas l'autre, on s'assoit.
et on reconstruit. Parce que si nous alimentons les divisions, la haine, on ne peut pas apporter à notre pays la liberté dont on parle, la paix. Bon, tout le monde a mis ça comme ça. Les gens ont commencé à lever des voix. Que Fortuna a fait un choix. Non, je n'avais pas fait un choix. Tout le monde, les Marcel Bicot, tout le monde était là le jour-là. Ils vont vous dire. Mais il faut aussi me comprendre. Il faut me comprendre. Moi, j'ai vécu dans une grande famille. Je suis né dans une famille où il y a trop d'enfants. Mon père était d'ailleurs polygame. Chez ma mère, toutes ses sœurs ont fait trop d'enfants. Mes oncles également. Moi, je ne sais pas vivre, je ne sais pas garder la douleur pendant longtemps. Si j'ai envie de te dire quelque chose, mon petit frère, je te le dis. De là à là. Si on peut régler ça, on règle. Mais quand j'ai terminé, je pars. Parce que pour moi, la haine cultivée au fin fond de nous est un poison qui nous anéantit d'abord nous-mêmes. Je voulais d'abord te préciser ça pour te dire vraiment, excuse-moi mon petit frère. Si tu avais peut-être senti que je vous avais laissé il y a 6 mois, ce n'était pas ce que tu pensais. C'est pas ça. S'il y a 6 mois tu as senti ça, c'était juste, c'est ce qu'on a voulu faire croire. Et moi je n'ai pas voulu me défendre sur ce sujet parce que je n'avais pas quitus, je n'avais aucun mandat. J'ai voulu, après avoir vu le besoin de quelqu'un, d'un homme qui est prêt à soulever le Gabon, mais qui veut un Gabon où les gens sont ensemble. J'ai voulu prendre pour nous dire, les gars, allons-y, mettons-nous ensemble si nous voulons l'aider. Malheureusement, on s'est retrouvés dans les incompris. Aujourd'hui, j'attendais que tu t'ouvres à moi pour que je puisse te dire que mon petit frère, excuse-moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas là-bas le problème. Si je te l'ai dit comme ça, mon petit frère, maintenant ça me permet d'aborder l'autre pan. Mon petit frère, en 96, on se retrouve à Oyem. 96, Owoneson est candidat, Ngwo est candidat. Et puis, à Kwakam, dès l'ouverture de la campagne, puisque Owoneson était candidat indépendant et Eboué candidat du PDG. Alors, on se retrouve à Kwakam et les gens vont insulter Owoneson. Traitant Owoneson de tous les noms. Owoneson ne va pas riposter, mais il va continuer sa campagne comme cela se doit. Et puis, quelques jours avant la fin de la campagne, il dira ceci. Vous êtes encore jeune, vous grandissez. Même quand tu aimes ton candidat, n'insulte pas l'autre en face. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Il est mieux de défendre la vision de ton candidat, mieux vendre l'image de ton candidat, porter haut ton candidat, que d'insulter celui qui est l'adversaire de ton candidat, parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Crépin, je t'assure que on n'a rien compris. Et puis, quand on termine les élections, Ngwo ne perd les élections. Owoneson gagne. Owoneson indépendant gagne. Le candidat du PDG perd. Et puis,
Les gars veulent retourner vers Oyem. Mais Boué, c'est un enfant de la cuisine. C'est l'enfant de sa mère. Lui, pendant ce temps, il est en train de pleurer à genoux devant sa mère parce qu'il a perdu les élections. Mais les jeunes veulent retourner à Oyem pour venir continuer leurs études. Chez Boué, on leur remet 2000 collés. Je ne sais pas si vous entendez souvent la chanson de Don Simon. Non, pas de Simon. De Simon Boula. 2000 collés, oh, 2000 collés, oh. Il donne 2000 va t'amener à Libreville comment? Ces mêmes élèves-là, ces mêmes jeunes d'Oyem se retrouvent sans rien. Au Guénesson arrive, il paye le transport aux enfants qui l'ont insulté pour revenir à Libreville. Ils l'ont insulté. Mais il paye pour qu'ils reviennent à Libreville. Arrivé à Libreville, les enfants gagnent le bac. Il ne demande pas qui m'a voté, qui m'avait insulté. Il a remis 50 000 à tout le monde. Mon petit frère, faire de la politique, c'est d'avoir un cœur gros. Faire de la politique, c'est de savoir positiver tout et de voir dans quelle mesure tu peux changer les choses. Faire de la politique, c'est d'être à l'abri de 3 barrières. La première barrière que tu établis entre les autres est une barrière invisible que l'on appelle l'amour. Tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, tu ne le chasses pas, mais tu mets une barrière invisible et tu l'offres l'amour. S'il casse cette barrière, tu établis encore une autre barrière qui est également invisible, mais cette barrière-là te permet de te protéger de lui complètement. Cette barrière-là, c'est la crainte de Dieu. Et s'il casse la crainte de Dieu pour venir vers toi, prends la vérité, tu l'offres. Prends la vérité, tu l'offres. La vérité, c'est quoi? Fais passer ton ami l'examen de la raison, bien qu'il soit ton ennemi. Est-ce que l'acte que tu vas poser tout de suite va t'apporter des fruits? S'il te dit non, tu lui poses la question, pourquoi alors tu veux poser cet acte-là? La troisième question, est-ce que si tu poses cet acte-là et que moi je suis anéanti, est-ce qu'on te donnera ce qui m'appartient? C'est que tu me tues, dès que je meurs, on prend tout ce qui m'appartient, on te donne. On prend mon cerveau, on te donne. On prend ma conscience, on te donne. Il dit non, tu dis mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Parce que dans tout conflit, il est important de se poser une question. Il est important de se poser une question. Le conflit qui est établi entre mon frère et moi, oui, je sens que j'ai raison. Mais est-ce que moi aussi je n'ai pas posé un acte derrière? Cet acte-là qui a pu pousser mon frère à m'attaquer ou avoir un comportement indécent vis-à-vis de moi. Dans ce retour vers notre soi intérieur, recherchons la vérité et la lumière et nous allons nous mettre ensemble. Tout ce qui nous entoure, mon petit frère Crépin, tout ce qui nous entoure, nous ne sommes sûrs que de ce que nous leur donnons. Nous ne sommes sûrs que de l'amour que nous on donne à ces derniers. Mais aucun de nous n'est sûr de l'amour
n'est sur de l'amour que l'autre te donne. Parce que toute vérité venant de Dieu dépend de sa foi. Et la foi de l'autre, c'est à lui. Je te dis, mon petit frère, tu as raison. Tu as bien fait de me parler. Mais ce que je veux, mon petit frère, c'est que on essaie de comprendre une chose. Et lui aussi, il aime crier comme ça, comment? Oh. Mais il peut aller boire ailleurs. Ça m'embête le direct ici. Fermez-moi même ça, non? Emilia. Mon petit frère, la Bible nous dit que le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne faut jamais être contaminé par une haine ou une colère. Tous ceux qui savent, je le dis bien, tous ceux qui savent, qui sont auprès du président pour bloquer les autres, je le dis très bien, tous ceux qui savent, qui sont aux côtés du président pour bloquer l'émergence des autres, mon petit frère, la foudre de Dieu est sur eux. Parce que le Gabon sort d'une situation difficile. Le Gabon sort d'une situation difficile. Et le Gabon, les esprits du Gabon, pas des Fonganga qui partent là, mon petit frère. Pas des gens qui vont vendre n'importe quoi là. Je vous l'assure aujourd'hui, un Gabonais qui se met debout pour diffamer un autre Gabonais injustement ou pour parler d'un autre Gabonais injustement. Parce que quand vous sortez de la souffrance, où Dieu vous a trempé pour vous nettoyer, pour nettoyer vos consciences, pour vous ressusciter, parce que les gens qui ont des consciences mortes, et Dieu ressuscite ces consciences-là. Quand vous sortez de là, l'Esprit Saint est avec vous. Le prêtre catholique nous l'a dit, quand on a terminé, les membres du RDB, nous sommes allés faire une messe d'action de grâce à Sainte-Marie. Il a dit ce jour-là, malheur à ceux qui iront chez les Nganga. Il va se laver pour dire que Ligui doit me donner. Il doit me nommer. Parce que les génies, les saints de Gabon ont décidé qu'il est désormais que tous les Gabonais soient propres. Donc, mon petit frère Crépin, laissons ceux qui savent faire du mal, faire du mal. Laissons ceux qui savent faire du mal, faire du mal. Et ceux qui ne savent pas faire du mal, ne faites pas le mal. Parce que ceux qui savent faire du mal, ils feront le mal et ils feront la conséquence du mal fait. Ce sont leurs œuvres. Mais si tu vas dans un bar, pour prendre une régable. En prenant la régable, il y a un autre monsieur qui vient dans le même bar, mon petit frère. Lui, il est venu pour se battre. Au départ, vous n'aviez pas les mêmes ambitions. Il vient au bar, lui, pour se battre. Toi, tu viens pour prendre ta bière, tu rentres. Arrivé au bar, il prend ta bière, il verse. Il s'assoit devant toi. Toi, tu te lèves, tu tapes le coup de poing. Vous vous battez. Entre vous deux, quand vous vous battez là, toi, tu tapes le gars. Toi, tu as tapé le gars. Mais en réalité, qui a gagné le combat? C'est lui. Parce que lui, il t'a transformé. Tu l'as amené à exécuter l'ambition que lui avait dans le bar et tu as oublié ton ambition puisque tu n'as plus bu la bière. La position que tu devrais prendre dans ce genre de situation, c'est quoi? S'il verse ta bière, tu vas acheter une autre bière. Et s'il verse la deuxième bière, tu sors du bar parce que ce n'est pas là-bas ton bar. Ce bar-là n'est pas fait pour toi. Tu vas dans un autre bar boire.
tu vas gagner parce que tu atteins ton objectif et lui il va rester, il aura honte parce que les gens qui seront là vont crier sur lui. Parfois, on peut te dire que tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Ou bien tu peux voir quelqu'un, il est mauvais. Parfois, il n'est pas mauvais. On ne gagnerait pas à rechercher les mauvais, mais on gagnerait à rechercher les bons. On ne gagnerait pas à chercher le mauvais côté des autres. On gagnerait à chercher le bon côté des autres et de combler le mauvais côté. Je voulais te dire ça, mon petit frère, et te dire vraiment merci. Merci. Mais appelle même tout cela. Parfois, tu vas voir que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, mais tu ne t'entends pas avec lui. Vous n'avez jamais discuté. Vous ne vous êtes jamais insulté. Mais la vie en société n'est pas un combat de boxe où deux personnes sont assises. On vous réveille le matin, vous voulez gagner 10 000, oui, montez sur les rings, battez-vous. Ce n'est pas la vie. La vie, ce n'est pas ça. Parfois, ce que tu vois, tu penses que l'autre ne voit pas là. Lui, il voit même plus. Mais il faut avoir la maturité. La maturité. Aller au-delà. Même quand tu sais un copain. Moi, parfois, je sais quand je fais quelqu'un a mal parlé de moi. Je suis en... Parce que moi, je suis bien coléreux, c'est vrai. Je suis en colère. J'essaie d'évacuer la colère là à l'instant T. Le jour où je croise la personne, je te dis bonjour. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que je me fasse souiller à cause des actes posés par quelqu'un. Et mon petit frère Crépin, et parfois, ne soyons pas des gangas. Parce que quelqu'un t'a critiqué, quelqu'un sort avec ta femme. Il a peur de toi. Chaque jour que vous êtes ensemble, il a peur de dire Crépin, machin, il se pose toujours la question, est-ce que Crépin sait, est-ce que Crépin ne sait pas? Mais Crépin, le jour où tu vas demander à ce dernier-là que j'ai entendu que tu sors avec ma femme et qu'il se justifie devant toi, à partir de ce jour-là, tu as perdu son respect. Parce que tu l'as guéri. Il est désormais guéri. Il est convaincu que tu sais qu'il sort avec ta femme. Et que vous avez déjà solutionné le problème. Or, si tu aurais gardé le silence, sans rien lui dire, il souffrira toute ta vie. C'est aussi ça la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Si Thomas Sankara aurait dit ce qu'il avait tué, après les années 90, Thomas Sankara ne serait jamais mort. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un langage approprié à chaque environnement. Ce que tu dis, je ne dis pas que tu as tort, je te remercie, c'était un conseil de petit frère, un petit frère qui aime son grand frère. J'ai tenté de t'appeler le matin pour qu'on essaie de changer. Et je te dis, ne t'inquiète pas. Vous tous, il n'y a personne, je dis bien Crépin, vous tous, autant que vous êtes, que ce soit toi, Boumpins, Eric Otete, Alain Gauthier, tous autant que vous êtes mes frères. Vous êtes une goutte, chacun d'entre vous est une goutte de mon sang. Vous tous, autant que vous êtes, mon rôle n'est pas de vous maintenir dans la haine ou dans la guerre. Mon rôle, puisque vous êtes mon sang, le sang qui est en moi. Crépin, aujourd'hui on me dit que quelqu'un t'a touché, je jure au nom de Dieu, je serai là. Parce que vous êtes mon sang. Mais mon sang ne circule pas bien, Crépin. Mon sang est coagulé. Parce que dans mon sang, chaque goutte de mon sang combat l'autre goutte. Et le sang, mon sang ne circule pas. Chaque goutte, vous qui êtes mon sang, tant que vous vous battez,
Mon sang, je ne vis pas. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas libre. Parce que même aujourd'hui, là, les gens disent, oh, la transition est terminée, on n'a pas nommé Fortuné, pourquoi on a... Mais on m'aurait nommé. Je devais faire quoi de la nomination? Si dans ma maison, les gens ne s'entendent pas. Parce que je vous ai dit qu'une nomination est une mission. Même là où on va aux élections, là, dès que tu gagnes les élections, c'est une mission que toi-même tu es allé chercher auprès de la population. Mais tu ne vas pas la remplir seul. Il faut remplir cette mission-là avec des frères. Mais comment tu vas remplir cette mission avec des frères divisés? Avec des frères qui ne peuvent pas se regarder. Avec des frères qui se divisent pour un rien. Dans les plus grandes maisons au monde, je termine par là, mon petit frère. Les plus grandes maisons au monde. Les plus grandes familles, c'est des familles où on retrouve tout genre d'individus. C'est pourquoi on dit, il n'y a pas un chef sans un voyou. À la cour du roi, il y a toujours un fou. Personne ne peut se prétendre être un grand homme si tu ne gères que les gens bien, les gens polis. Il faut qu'il y ait un mélange. Les fous, les normaux, les têtus, les êtres bizarres. C'est tout ça là, quand tu arrives à gérer tout ce monde-là. Oui, autorité. Je ne refuse pas. Autorité, il faut qu'on se... parfois, lorsqu'il nous est... Parce que l'autorité dit ici, Crépin a un appel à la prudence de son frère, de son grand frère, tout de même. Surtout, ne pas oublier que Jésus a été trahi par Judas. Mais il faut, autorité, il faut bien comprendre la position que je prends. Autorité, je ne dis pas que Crépin a mal fait. Il faut bien comprendre. Je remercie Crépin. Je félicite Crépin. Mais dans le discours de Crépin, il y a un pan qui m'a interpellé. Moi, je ne regarde pas Crépin là où il dit ne marche pas avec... Ça là, non. Ce qui m'a passé, Crépin et moi, on a été divisés par une situation. Et il a fait, et je l'explique que non, il avait tout à fait raison d'être en colère. Parce que ceux qui ont dit à Crépin ce jour-là, c'est un exemple que je donne. Ceux qui l'ont dit au jour qu'on a donné la mission à Fortuné, Fortuné a trié. L'ont trompé. Parce que ce n'était pas ça le cas. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire que je dise à mon petit frère d'être dans la haine? Non. Parce que j'ai besoin d'un enfant, d'un petit frère pieux, propre. Il ne va pas se souiller. C'est pourquoi je l'interpelle. Parce que quand tu dis par exemple que n'oublions pas que Jésus a été trahi par Judas. Mais enfin, ça c'est l'homme qui a vu Judas trahir Jésus. Oui, Coraline, mon bébé, ça va. Ça c'est l'homme qui a vu Judas trahir Jésus. Même Judas lui-même, il a vu qu'il a trahi Jésus. On peut prendre Judas sur deux positions. Un Judas qui était inconscient puisque Judas va se pendre après avoir tué Jésus, il regrette. On peut dire que Judas était inconscient, ou il était hypnotisé par quelque chose et qu'il a trahi Jésus comme ça. On peut le dire. On peut aussi dire que puisque c'était la mission du Christ, Judas a été l'instrument de la réalisation de la prophétie. À partir de cet instant, Judas peut paraître innocent. Lorsque vous allez lire, je crois, le livre de Jean, dans Apocalypse, vous allez comprendre une chose. Celui qui est derrière, et l'apôtre qui est derrière là, et qu'on appelle vient, c'est qui? Posons-nous des bonnes questions. Donc ici, c'est Dieu qui, on dit, Dieu protège moi de mes amis.
de Gaulle, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Français vont solliciter de Gaulle pour mener un combat. Et de Gaulle dit, Dieu protège-moi de mes amis, je m'occuperai de mes ennemis car je les connais. L'amitié est sacrée, autorité. L'amitié, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu établi par qui? Par ta propre volonté. C'est pourquoi je te parle des barrières invisibles. Parce que tu peux être avec quelqu'un sans être avec lui. Et pour ta gouverne, l'autorité, toi et moi, on est tous les jours ensemble. Est-ce que je marche avec tout le monde? Est-ce que je marche en désordre? Tu sais ce qui me fréquente. Ce que je voudrais dire ici, c'est que tout le monde, nous tous, on était une grande famille. Quand Landry sort de prison, je me souviens, il va directement voir Crépin. Mais il y a eu un problème au milieu qui les divise aujourd'hui. Il est nécessaire que moi je les amène à être ensemble. Peut-être ne plus se partager des choses comme ils le faisaient avant, mais s'accepter parce qu'ils sont tous Gabonais. C'est pourquoi je t'ai dit que chacun d'eux est une goutte de mon sang. Dans ce direct, je n'attaque nullement Crépin. Je ne refuse pas les conseils de Crépin. Bien au contraire, je les accepte avec amour. Mais il est aussi nécessaire que moi, en tant que son grand frère, en tant que son aîné, que je lui dise, mon petit frère, attention, la haine, ce n'est pas un bien à entretenir. Il faut se dégager de ça. Il faut savoir pardonner. N'entrera dans le royaume des cieux que celui qui a un cœur propre. Des mains blanches, si vous voulez. Quelqu'un qui sait demander pardon et qui sait pardonner. Voilà les caractères, les critères qui vont nous amener au paradis. Tu as un cœur sans haine. Tu as des mains propres. Tu sais demander pardon aux autres et tu sais aussi pardonner. Quand tu réunis les quatre là, tu vas chez Dieu. Mais tu ne peux pas avoir un cœur propre si tu gardes ta colère. C'est ce que je dis. C'est important. C'est très important. Et ce n'est pas seulement pour nous ici. C'est aussi pour tous les Gabonais. Parce que les Gabonais sont ancrés dans la haine. Et cela se comprend. La dictature de Bongo a tellement duré que on a épousé la haine, la colère, l'injure, le rejet des autres comme étant un moyen de mieux vivre ensemble. Et ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui à tous et interpeller aux autres que, à Landry surtout, à Bumpings, aux autres que quand un enfant parle, démontrez à un enfant que vous êtes grand. Vous ne démontrez pas à un enfant que vous êtes grand en l'haïssant ou en l'attaquant. Pour démontrer à un enfant que vous êtes grand, c'est de tenir compte des remarques de cet enfant. Parce que si tu entends les poules pleurer la nuit, c'est que leur couchette n'est pas en sécurité. Quelqu'un comme Crépin ne peut pas aussi crier pour crier. Il ne peut pas aussi crier pour crier. Vous, après réflexion, allez-y vous asseoir avec votre frère, votre petit frère. Si vous reconnaissez que vous avez fait du mal à votre petit frère ou que les reproches qu'il vous fait sont fondés, c'est l'occasion de dire à votre petit frère que, ah, ça là, ça là. Parce que
Les enfants ont le droit de critiquer les aînés. Hein? Oui, les enfants, le grand, mais les aînés n'ont pas le droit de garder la haine vis-à-vis de leurs petits frères. Ils doivent attendre la moindre possibilité pour pardonner leurs petits frères et de les ramener à la raison. Si j'ai parlé comme ça, c'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Une fois de plus, je demande pardon à mon bureau de campagne, mais il était nécessaire que je fasse ce dernier direct parce que vous m'avez interdit de ne plus utiliser ma page. J'ai alors saisi l'occasion de toucher ma page aujourd'hui parce que j'avais besoin quand même de dire merci à Crépin et de rappeler aux autres qu'il a cité de ne pas tenir mordicus à l'enfant, mais de prendre également les propos de Crépin comme étant des plaintes à leur endroit et qu'il est nécessaire que chacun d'entre eux essaye d'aller vers le petit parce que c'est ça la famille. Les hommes qui arrivent à se parler ne rencontrent aucun problème dans la vie. Quand les hommes arrivent à se parler, ils ne rencontreront aucun problème. Merci Crépin, que Dieu te protège. Amen. Chaque planète a sa propre guerre.